Bienvenue à l'épisode 198 de KBSF. En fait, c'est l'annexe un peu de 197. On vient d'enregistrer, il est tard, puis on n'a pas eu l'occasion de... on n'a pas eu les deux autres monos sont plus là. Oui, c'est ça, nos deux acolytes ont quitté. On n'a pas eu le temps de parler de bande dessinée, puis on va peut-être vous enregistrer un petit quelque chose. On verra si ça dure 15, 20, 30 minutes. On sait jamais, hein? Oui, ça peut être long. Sur la bande dessinée, sur les comic books, les choix comic books, majoritairement de Sean Feeney. Hein? Oui, majoritairement. Puis là, ça aussi, je vais glisser peut-être un petit mot, là, le nouveau univers de BD. Je sais, j'ai eu encore des demandes cette semaine pour expliquer un peu comment ça fonctionne pour placer des commandes en ligne. Puis oui, c'est pas facile. C'est pas facile, honnêtement, de monde qui tripe sur des single issues, essaie de trouver des choses indépendantes. Là, depuis la fermeture de Diamond, c'est pas facile. OK, mais de quelle bande dessinée tu veux nous parler cette semaine? Moi, excuse-moi, je vais commencer avec dans l'univers de Marvel, ils ont acheté Fox, tout le monde sait qu'ils ont acheté l'univers de Fox, soit des films ou des BD, des choses de même. Ça veut dire qu'on a beaucoup de BD sur l'univers de Aliens, on a beaucoup sur l'univers de Predator. Puis là, dernièrement, dans l'univers de Marvel, ils mettent avant-plan, excuse-moi, un peu plus de Predator que d'autres choses. C'est pourri. OK. C'est pas bon. Ils ont fait Avengers vs. Predator ou quelque chose de même. C'était Alien vs. Anyway, c'est mélangé, c'est bizarre. Ils ont fait Wolverine vs. Predator, puis j'ai jamais embarqué. So, là, à un moment donné, j'ai vu qu'ils ont fait un Predator vs. Spider-Man. Puis je fais, Colin, j'avais l'espoir qu'ils vont faire quelque chose de semblable ou similaire que Dark Horse a fait dans les années 90, qu'ils ont fait Predator vs. Batman. C'était bien fait, c'était bien écrit, le dessin c'était vraiment beau, c'était sur seulement 3 issues, mais c'était... t'as embarqué vraiment dans le monde de Predator, puis aussi en même temps dans le monde de Batman. Ils étaient capables de trouver le chimie entre les deux. So, moi je dis, hey, Predator vs. Spider-Man, je donne une chance. Ouais. J'ai pas acheté les singles. Le recueil est sorti cette semaine, semaine passée. Je dis, regarde, je lance, à l'aveugle, je vais l'acheter. Je sais, j'avais pas beaucoup d'attente, mais qu'est-ce que j'ai vu, surtout côté l'écriture, dit, regarde, ça va être quelque chose d'intéressant. J'avais raison à avoir des craintes. C'est pas beau. Certaines scènes, c'est bien fait, d'autres scènes, non. Encore une fois, c'est écrit dans une manière très lâche. Il nous tient par la main. Encore une fois. De manière que j'ai traité Gen V, je vois Predator vs. Spider-Man dans la même vision. Il nous traite comme des idiots. On n'est pas capable d'apprécier une histoire sans que personne nous tienne par la main. Okay. Il y avait une certaine scène, c'est intéressant, parce que c'est basé sur un Predator qui... Pas le Predator qu'on connaît, c'est un Predator qui est un outcast. C'est un tueur en série. Il fait pas ça pour l'honneur, il fait ça juste pour tuer. Lui, son but, c'est vraiment là, dans le fond, c'est un tueur en série, mais versus comme un tueur en série, mais Predator. OK. Il n'est pas là pour prendre des trophées pour la gloire. Lui, il est là juste pour tuer, puis tuer en masse. Puis il ramasse, exemple, on a parlé dans l'épisode 197 de Ed Gaines, puis sa manière qui a influencé la culture populaire. Ouais. C'est là aussi. Ça se voit, c'est inspiré comment dire ça, on a déjà vu que le Predator, il enlève le pot sur ses victimes, mais lui, il fait la même chose, mais il porte le pot. OK. Ben, Gain aussi. Oui, mais c'est ça pour je dis le lien, c'est exactement ça. Oui, ben, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Oui, mais c'est en Amérique, c'est pas fun à regarder. Fait que là, Spider-Man, le recueil serait sorti dernièrement. Ouais, c'est ça. Selon toi, ça vaut pas la peine de non, mettre... t'as Craven qui prend plus de place que d'autres choses dedans. Okay. Spider-Man, il n'a pas vraiment sa place. M'emmener, la manière c'est fini. C'est juste... C'est un véhicule pour promouvoir que oui, Predator dans l'univers de Marvel, mais pas plus que ça. J'ai juste que tu mettes une note positive. Y a-tu quelque chose d'intéressant? Y a-tu une bande dessinée que tu as aimée dernièrement? Dernièrement, il y a plusieurs. Là, il y a une que ça a sorti un couple de semaines de ça. Je sais qu'un couple de nos auditeurs a déjà lu. C'est The Last Days of H.P. Lovecraft. La meilleure édition, c'est Boom. C'est vraiment bien fait. C'est basé vraiment...
de qu'est-ce qui a passé quand la journée que H.P. Lovecraft a décédé. Il était dans phase terminale de cancer, il était dans un hôpital. Il parle un peu de son historique, comment il m'a rendu jusqu'à sa mort, exemple, côté littérature, mais pas juste la littérature, mais aussi sa descendance familiale avec son grand-père, son père, sa mère, puis le monde sont décédés dans un asile. Mais la manière c'est reproché, c'est d'un troisième œil que quelqu'un vient visiter H.P. Lovecraft sur son lit de mort. Sur son lit de mort. C'est bien fait. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est fun avec ces maisons d'édition de même comme Boom, c'est tout petit, t'as pas d'annonce, c'est juste vraiment une page, un dessin, une après l'autre. C'est bien fait. OK, et on se tend la bande dessinée. Là, je vais donner ça. Je vais donner ça à Carl pour y feuilleter un peu. J'aime le côté très bande dessinée indépendante. Oui, vraiment. Puis là, on voit une transition entre les images que quand c'est plus ou moins noir et blanc. Quand il y a des pages de couleur, c'est plus côté rouge dans l'univers de le H.P. Lovecraft, dans son univers créé par lui. Puis on voit les différences entre quand on est dans tête ou dans allusion à l'univers de H.P. Lovecraft, c'est les pages bien colorées. Comparer les pages c'est très beau, honnêtement, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, ça. Oui, j'aime bien ça. J'aime le côté... vous le savez, j'ai tout aimé la bande dessinée alternative, un peu moins connue. C'est le feeling qu'on a. Puis il parle beaucoup, vraiment... Très métal hurlant. Oui. Puis la manière ça reproche l'histoire... La manière que l'histoire avance, c'est vraiment... On fait des clins d'œil avec l'univers que H.P. Lovecraft a créé, puis la réalité. Puis qu'ils se sont le lit de mort, puis là, il est sur le morphine, puis des choses de même, puis là, quelqu'un vient visiter, puis on parle de tout, puis n'importe quoi. Puis c'est vraiment intéressant. Puis à la fin, vraiment, la dernière page, c'est vraiment une lettre que H.P. Lovecraft a écrit sur son lit de mort. Wow! Oui, oui, c'est sur 2 pages, c'est bien fait. C'est le seul temps, tu as l'impression qu'on est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Parce que quand tu lis le BD... c'est écrit plus avec l'anglais d'aujourd'hui et pas des années 20 et des années 30. On voit que c'était pas écrit quelqu'un qui a vécu l'anglais des années 1890. Là. On voit que c'était pas écrit dans la manière de H.P. Lovecraft, mais l'histoire avance pareil, c'est bien fait. C'est vraiment intéressant ce côté-là. Mais encore une fois, c'est une one-shot. De mémoire, non. Je pense qu'il y a une deuxième qui s'en vient. Mais parce qu'au début, c'était supposé être one shot. Mais parce là. Qu'il va mourir 3 puis 4 fois, là. Non, c'est sûr, c'est parce que là, la manière l'histoire est présentée, c'est que quelqu'un vient visiter, puis il parle de ses œuvres. Puis même les œuvres qui n'étaient pas. Comment dire ça? C'était son pen name. C'était. Son nom d'écrivain. Nom de plume, c'est ça. So, il parle de ça, pas juste les œuvres de H.P. Lovecraft, mais il parle de les œuvres qu'il a faites sur un autre nom, qui parle de astronomie. OK. Parce que lui, H.P. Lovecraft était côté astronomie, lui, il suivait, il était un maniaque des étoiles, puis la manière que la galaxie tournait, puis le système solaire, là, il était vraiment intéressé à ce côté scientifique. Puis même là, lui, il a sorti une hypothèse qu'on avait plus de planètes, plus que Neptune. Parce que dans ces années-là, il n'y avait pas de planète auprès de Neptune ou pas loin. Là. Puis lui, il dit, regarde, il y a d'autres choses d'ailleurs. Là. Il y a plein de choses qui étaient prouvées aujourd'hui que lui devinait déjà. Okay. C'est intéressant. Là. Pas deviner, là, mais qu'il parlait plus en... guess, là, une guess, oui, puis non, parce que lui, il prenait l'information que les astronomateurs, les astrologistes, pas les astrologistes, mais astronomers, ils ont toutes les données qu'il a cumulées, puis lui, il a fait des livres sur ça, accumulé toutes les informations de soit des Grecs anciennes jusqu'à le temps de son mort. Il a écrit sur plein de choses scientifiques, puis il a tout rassemblé ensemble. Il dit, regarde, ça se peut qu'on a ci, puis ça, puis il fait... C'est ça. Dans le fond, il n'a pas expliqué, il fait beaucoup de thèses, il fait beaucoup de théories sur certaines choses qu'aujourd'hui, il dit, ah oui, il avait raison. Puis il n'y avait pas de façon de le prouver. Il a juste dit, regarde, c'est juste logique qu'il y ait d'autres choses que, exemple, le asteroid belt qu'on a dans le système solaire. La ceinture d'astéroïdes qu'on a dans le... Oui, c'est ça que lui, quand il était en vie, on ne savait pas que ça existait. Ouais. Puis lui dit, regarde, c'est juste logique qu'on a quelque chose de même. Okay. Puis j'ai juste une théorie qui existait, mais oui. Ce côté-là, il donne des clins d'œil, il explique pas beaucoup. Wow. C'est intéressant, c'est bien fun. Si t'es une fan de H.P. Lovecraft... Sur 10? C'est un 8.
Ah ouais? Oui, c'est bien fait. Mais je te l'accorde, là, juste à voir le visuel quand j'ai feuilleté les pages, ça me donne un goût de Oui, c'est plonger. Surtout si t'aimes l'univers de H.P. Lovecraft, c'est quelque chose qu'il faut ajouter dans la collection. Sean, t'es-tu un fan? Je sais que t'es un fan des G.I. Joe. Oui, vas-y, Carl. Un des méchants les plus importants, selon toi, dans G.I. Joe, ça serait quoi? Zartan. J'aime t'entendre là-dessus. Ça, là, Zartan, j'ai toujours trippé sur des Dreadnoks, puis tout cet univers-là de Zartan, puis ses enfants, puis... Prépare-toi à être déçu. Oh non! Parce que ils ont sorti la bande dessinée Cold Slither. Qui est basé. Cold Slither, c'est quoi? C'est le groupe de Zartan. Okay? Oui, le groupe de musique. Là. De musique, qui avait été fait pour comme en outil de propagande pour Cobra. Oui. Ouais. Mais quand j'ai vu ça passer, oh wow! Mais j'ai pas abonné. J'ai comme oublié d'acheter. Tu sais, des fois, on parle de Geeky Jersey. Là. Geeky Jersey, ils ont fait 25 chandails de Cold Slither. Oh wow! 25 total. Il en reste juste, je pense, un, puis c'est un 5X large. Oh, ça shit. vous donne une idée, là. Il y a 25, c'était une... de quoi de bien simple. Okay? Puis, oui. Mais il y a fait que là, Cold Slither numéro 1 qui est sorti. C'est Image qui fait? Je sais pas, il doit être là. Regarde ça, voir, ça fait du sens. On a comme une bonne pile de bandes dessinées, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de fouiller là-dedans. Oui, c'est ça. On a beaucoup de G.I. Joe. Oui, c'est Image. Ça veut dire que c'est dans l'univers de... Energon Universe? Non, je pense pas. C'est une nouille. Ouais, mais c'est dans l'univers de tout croche. Tu sais, on va se le dire. Je m'attendais à beaucoup, puis j'ai pas eu de fun pantoute. En fait, j'ai eu plus de fun à aller écouter le groupe de musique qui était basé sur l'univers en fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle Cold Slither. Oui. La musique est disponible sur Spotify. C'est du métal fait pour les gens qui n'aiment pas le métal. On va dire ça comme ça. C'est très glam rock un peu, c'est bon. Mais c'est quand même catchy. C'est quand même, ça fait un job, tu sais, étrangement. Mais la bande dessinée, là, achetez pas ça. À moins que vous voulez l'avoir dans votre collection de fans de G.I. Joe. C'est... Ah oui, on voit, c'est un peu dans Universe, on voit Optimus Prime sur la première page. Ouais, ça, c'est basé, mais pas vraiment. C'est louche. Non, c'est louche. Là, ça vaut pas la peine. C'est peu de choses qui se comprennent. Là, fait que, mais quand j'ai vu l'écrivain, tout de suite, je fais « Ah, ouais. » Tim Seeley. Je suis allé vérifier, voir c'est-tu Larry Hama, puis ça a comme fait non, Larry Hama n'est pas là-dedans, puis ça se comprend pourquoi que Larry Hama n'est pas là. Ah oui, comme je dis, l'écrivain, là, c'est Tim Seeley. Là. Il n'est pas connu pour faire des grosses œuvres. Non, c'est vraiment pas vergeux. Là. Je l'ai lu, puis j'ai dit, qu'est-ce que je viens de lire, moi? Là? Tu vois le genre, là, j'étais à tête reposée, je me disais, voyons, c'est quoi ça? Là? C'est comme un univers alternatif, mais on le sait pas trop. C'est vraiment pas... Non, c'est une one-shot. Oui, pour une raison. C'est plus Rock'n'Roll Comics dans le temps faisait de quoi qui ressemblait à ça. C'est plus... c'est vraiment pas terrible. Mais j'ai hâte à voir, c'est parce que Kirkman, ça se peut qu'il va prendre certains éléments de ça puis il va porter ça dans l'autre. Ouais. Il est fort sur ça. Là. Il est fort à faire des crossovers qui sont pas rapport. C'est intéressant. Honnêtement, là, on va voir. Parce que là, parce que moi, ça veut dire que tu n'as pas lu la dernière G.I. Joe. Non, c'est ça. Parce que il fait clin d'œil Zartan. Mais pas vraiment. C'est comprends-tu? C'est pour ça que je dis, là, ça se peut, il y a une connexion qu'on ne sait pas. Il y a été un temps où c'est que j'aimais beaucoup tout le côté de G.I. Joe. Puis Zartan, je ne me rappelle plus c'est quelle bande dessinée de G.I. Joe exactement. Ouais. C'était vraiment plus poussé. Le gars était rendu en schizophrénie parce qu'il était plus capable de faire la con. Il comprenait plus qui avait été. Il y avait tellement eu de chirurgie plastique. Il a joué tellement d'autres personnages que lui, c'est « Who am I really? » Oui, c'est ça. Un peu le Peter Seller. Là. C'était excellent, ce bout-là. Okay? Puis là, malheureusement, c'est vraiment pas ça auquel on a affaire. Non, celle-là, non. Visuellement, Carl, j'étais un peu déçu. Un peu impressionné. En plus, c'est une nouveauté de ce mois-ci. Là. C'est une nouveauté de mois d'octobre. Là. C'est pas quelque chose qui date de 2-3 ans. Là. C'est vraiment une nouveauté de là, right here, right now. À l'endroit du Comic Book, vous avez le lien pour aller écouter la musique de Cold Slither, le groupe. Okay. Vous avez le lien pour acheter de la merch.
Oh, really? J'ai le goût de m'acheter un gilet de Cold Slater, tu sais, un gilet de rock de Cold Slater, mais je pense pas que je vais m'abonner à la bande dessinée. Fait que, Non, mais je pense que c'est juste une one-shot. J'espère que c'est juste une one-shot. J'ai pas lu. J'ai aucune idée si ça finit bien ou non. Je vois pas comment on peut faire ça. C'est plus une série. On va juste dire ça comme ça. Okay. Je vois pas comment on peut faire ça. Sean, quoi pour un Sean bande dessinée qu'on parle? Ouais, mais c'est ça. Je pense que tu as trouvé des petits bijoux, je pense, là, Comic-Con, je pense. Je vais m'en montrer. Tu as dû trouver de G.I. Joe Origins Beachhead, je pense. C'est ça que tu as vu? Ben, honnêtement, c'était pas prévu pour être de quoi de fantastique, là, okay. Honnêtement. Mais j'ai eu du plaisir d'avoir G.I. Joe Origins. OK. J'en avais trouvé 2 qui m'intéressaient. Puis ils m'ont dit au Comic-Con, c'est 3 pour 10, là, mettons. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait Puis un de ceux-là qui était le moins cher, c'était G.I. Joe Origins, c'était Beachhead. Je dois avouer que c'est peut-être celui-là que j'ai préféré le plus. Parce que c'est juste visuellement. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est pas un personnage qu'on connaît. Beachhead, c'est le gars avec une cagoule. On le voit sans sa cagoule. OK. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Ça se lit très rapidement. Ça se rapproche de ce que les Silent Mission sont. OK. Mais c'est à toute couple d'années, celle-là. C'est pas récent. Là. C'est dans les années de IDW. Là. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, de Beachhead, parce que tu n'es pas à jour dans le G.I. Joe de Kirkman. Non. Parce que le personnage qui s'en vient dans les prochaines issues, là, c'est Beachhead puis des Dreadnoughts. OK, cool. Ben, c'est vraiment, là, c'est intéressant que tu parles de ça. J'ai juste un addon, tu n'étais pas à jour, mais tu es comme à jour en même temps. Parce que dans les prochains univers pas l'univers, mais les prochaines éditions de G.I. Joe de Kirkman, de l'univers de Energon Universe, là, c'est ça. Beachhead prend plus de place. Les Dreadnoughts prennent plus de place. Zartana, pas Zartana, mais la fille de Zartan, c'est ça, Zarana, je pense. Zarana, je pense que c'est ça. Elle prend plus de place. Ça, c'est intéressant que tu trouves ça, puis t'es pas à jour, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent pour Beachhead. Là. C'est, même la dernière avec Baroness, là, puis Covergirl, puis Major Blood, là. Ouais. Ben, je les ai. Il me reste à les lire. C'est juste une question d'avoir un petit peu plus de temps. Ça va donner plus de goût d'embarquer dans l'Energon Universe côté G.I. Joe. Je sais que tu suis plus le ARA, le Real American Hero, avec Lara Hama, tout ça, mais je pense avec les prochaines issues de G.I. Joe, c'est pas Kirkman qui écrit, là, mais dans l'Energon Universe, j'ai oublié, c'est Joshua Williams, je pense, qui écrit. Je pense que ça va donner une autre poussée pour continuer. Parce que je sais, on avait un petit down un peu côté G.I. Joe de Energon Universe. Moi aussi, j'avais pris un peu. Mais avec les 2-3 dernières issues qui sont sorties, là, ça donne un autre... Courte pause pour se restructurer, on vient tout de suite. C'est bien. T'es un amateur de GN, le 8 novembre au 1150 des Chaillons à Sherbrooke, on te recommande un événement que tu ne peux manquer. Calimacil t'invite gratuitement au Calicon. Visite de l'usine, artisans sur place, boutiques et bien plus seront au rendez-vous. Écris un message par Facebook à KBSF pour une chance de gagner une arme de GN, oui, une arme de GN, ou un sac surprise des exposants. Le gagnant devra aller chercher son prix au Calicon le 8 novembre pour rendre sa journée encore plus épique. Visitez le site internet de Calimacil pour plus d'infos et bonne chance! On est de retour avec vous autres. Oui. On est de retour avec vous autres. Sean, tu viens de me tendre à travers les bandes dessinées que j'ai pas eu le temps de lire. Tu m'as dit, hey man, check ça. Check ça. 321, A Real American Hero, connu sous le nom de ARA. C'est un Silent Mission. Oui. Ouais, on aime ça. Oui, mais souviens, peut-être une couple de mois ça, tu as parlé, il y a d'autres Silent Mission qui s'en viennent. Puis là, je vois dans le pile de BD que tu as acheté, puis je vois ça, puis je dis, c'est quoi ça? J'ouvre la première page. Oh non, c'est le nouveau Silent Mission. C'est marqué A Silent Interlude, 300 issues in the making. Oui, 100% raison. Oui, c'est intéressant, c'est le fun. Oui! C'est écrit pour Larry Hama en plus. Oui. Ça se voit qu'il n'était pas pressé pour le temps. Ça se voit que c'est comme conçu pour avancer l'histoire. Mais moi, depuis que Ara est rendu avec Image, j'ai pas embarqué. Je regrette un peu, mais ça va être une série que je vais acheter une recueil. Ça, c'est sûr. Surtout avec celle-là que je viens de lire. Je vais acheter celle-là en single, c'est sûr. Mais là, je vais acheter des recueils. C'est tellement fun, Carl. Colin.
Moi, depuis que je me suis mis à tomber dans le Real American Hero, je n'ai que du plaisir. Oui, honnêtement, là, tout ce qui est écrit par Larry Hama, c'est vraiment excellent. Ah, puis celle-là, parle un peu de celle-là, Carl. Ouais, Ton première impression? Première impression, c'est très beau, oui. soit dit en passant, mais de là, le scénario, c'est peut-être plus dur un petit peu à suivre, mais c'est un silent mission. Là, c'est vraiment Snake Eyes qui débarque, puis avec un autre personnage. Je ne veux pas trop vendre la mèche, mais c'est qu'ils font une mission. Fait que c'est purement, on va se dire, là, on a tendance à le lire un peu trop vite, à le voir, en fait. Voir celle-là, oui. C'est peut-être trop vite. Je pense qu'il va falloir que je prenne le temps de le regarder 2 puis 3 fois. Je comprends. Moi aussi, j'étais là. Quand j'ai vu ça, c'est quoi ça que je regarde, là? C'est quoi ça? Oh, c'est beau. Je connais pas l'historique en arrière. Je sais aucune idée comment ils ont rendu là. Un peu qu'est-ce que tu m'as parlé, un peu avec les 23 autres issues qui sont si avant. Tu m'as parlé un peu. Là. Si tu achètes le recueil au début, en tout cas, dans le premier recueil du genre d'Ara, tu avais la liste de quel personnage puis c'est quoi qu'il représente. OK. Ça va être intéressant pour moi qui comme réembarque dans l'univers de Ara, parce que moi, je tripe sur d'autres univers de G.I. Joe, mais Ara de Image, j'ai pas embarqué. Mais avec celle-là, j'ai déjà eu le goût d'embarquer, mais avec celle-là, c'est sûr. Je vais être... ça va être une autre chose que je vais mettre dans mon boîte. Non, mais tu peux enlever 1 ou 2 pour aller chercher celle-là, selon moi. Ça vaut vraiment la peine. C'est parce que tu n'as pas vu mon mais j'ai vraiment du plaisir à checker la Ara. Ouais. Sean, on a parlé souvent de Blue Book. Et oui, puis là, cette semaine passée, ils ont sorti le Red Book. Ça fait une couple de fois que j'ai dit, Carl, je pense que tu vas aimer ça. Je pense pas mal sûr, c'est écrit par la même personne, James Tynion. Je l'ai pas fait. Oui, t'as pas fait. Ça, j'ai dit, gars, je prends pas de chance, j'ai acheté une copie pour toi, puis j'ai acheté une copie pour moi. C'est le numéro 1. C'est du Blue Book, mais version soviétique. Vraiment dans l'URSS. C'est toutes les années 80, les années 60, là, tout ce qui se passe. Mais c'est le premier sud. L'as-tu lu, toi? Oui, j'ai lu. C'est beau. Je regarde ta couverture à toi, puis tout ça, j'ai l'impression que ça parle de Koldiatlov. Oui. Oui, c'est ça? Oui, mais pas juste ça. Il parle de plusieurs choses comme mettre la table de l'univers de OVNI côté USSR. C'est quoi en français? Union République Soviétique de CCP. C'est ça. Mais je trouve que c'est mieux écrit que le Blue Book. J'étais capable de plus embarquer plus facilement dans celle-là, sans connaître un peu l'univers, pas le lore ou l'histoire côté soviétique. J'ai aucune idée si tu connais ça comme autant que le Blue Book. Oui, je m'intéresse à beaucoup là-dessus. C'est pour ça que j'en connais pas mal. Fait que j'ai hâte de voir puis de tomber là-dessus. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai hâte de voir ton opinion. Qu'est-ce qui est fun avec, je trouve, qui frappe plus que la première Blue Book, que tout était comme bleu, blanc et noir. Le premier, celle-là, il ajoute, c'est sûr, le côté rouge, le côté soviétique, le red, c'est pour ça que c'est le Red Book. Le sang. Le sang, c'est ça. Mais juste ajouter à cette couleur-là, c'est meilleur visuellement. C'est plus facile à digérer, je trouve. Oui. J'ai eu du plaisir à le lire. En amont, c'est sûr, je suis moins connaissant côté OVNI, surtout soviétique. Là. J'ai suivi beaucoup moins ce côté-là. Mais il parle pas juste de soviétique, il parle il parle un peu de Chine. Il parle de bloc de l'Est. Oui, c'est ça. Oui, il parle vraiment du bloc de l'Est. Ça peut être beaucoup de choses. Là, oui, puis aussi le lien avec Blue Book en même temps, avec qu'est-ce que les États-Unis faisaient en même temps que le soviétique. Ça. Un petit clin d'œil vers ça, c'est intéressant. Clair tout de suite. Le Blue Book, là, c'est parce qu'il y a vraiment eu un projet du gouvernement américain qui s'appelait le projet Blue Book pour investiguer sur le phénomène OVNI. Red Book, ça n'a jamais existé. Oui, c'est eux autres, ils ont pris ça comme... Parce que c'est une suite de l'univers que James Tynion veut faire, comme lui, il a fait plus côté américain. Puis là, il veut les faire plus... pourquoi il a choisi Red Book, j'imagine, c'est juste un play on words pour cause le rouge soviétique, communiste, puis le bleu, c'était plus américain. C'est sûr qu'ils ont joué ce côté-là. Si ça pogne, on peut s'attendre à avoir un Green Book aussi, on va se le dire. Ah oui, peut-être un Grey Book aussi, peut-être. On sait pas. je sais pas. Mais... La manière que Tynion écrit celle-là, je vois que c'est plus fluide. Là. Honnêtement, t'as pas besoin d'être un connaisseur pour apprécier les histoires qui sont présentées. So, là, j'ai hâte d'attendre quelqu'un qui a plus de connaissances dans cet univers-là. Si
c'est-tu bon ou non? Je parle pas réaliste, je parle pas que c'est exact ou des. C'est pas de quoi je parle, mais je peux voir. J'ai hâte d'avoir l'opinion de quelqu'un qui dit oui, c'est bon à lire. En fait, probablement que l'opinion va être de moi. Là. Fort probable. Il y a des bonnes chances. Mais, c'est pour ça que j'ai acheté une copie. Mais merci énormément parce que j'avais totalement oublié de m'abonner à travers toutes les choses. Mais je suis curieux de voir ça aller. Oui, moi aussi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux parce que Dieu sait que si vous le savez, vous écoutez KBSF depuis un bout, j'ai fait les critiques souvent de Blue Book avec le côté peut-être un peu plus debunk. Oui. Fait que j'ai l'intention de faire la même chose. Mais oui, lui, c'est ça, avec James Tynion, là, il croit pas, il est comme toi. Il croit pas, mais... Ouais, I would like to believe. I would like to believe. Il comprend, c'est la même chose. I would like to believe. Mais c'est l'histoire qui existe. C'est le monde qui a vécu des choses, qui prend ces histoires-là, puis il transmet dans une forme BD. So, est-ce que tous les détails sont là? Non. Est-ce que certaines choses sont romancées? Fort probable. Mais c'est normal, c'est des histoires. Oui, ben c'est ça, c'est la nouvelle littéraire transmise en bande dessinée. Fait que oui, il y a moyen de travailler là-dessus. Oui. Y a-t-il une nouvelle bande dessinée à part de ça que tu voulais nous parler, Sean? Oh, regarde. Univers Batman, encore une fois. Univers Absolute, encore une fois, ça s'arrête pas. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de monde qui trippe sur ça que moi à Québec. Je sais, ça se peut qu'il y ait de monde qui trippe, mais c'est pas dans mon entourage. Là. Parce que le numéro 1 de Absolute Batman, je pense c'est rendu sur la 8e impression. Là. C'est de l'argent imprimé pour DC. Là. C'est fou comment l'argent rentre pour DC à cause de cette... Juste Absolute Batman. Encore une fois. Je sors le numéro 13, puis nombre de fois j'ai lu ça juste pour avoir le plaisir de lire une BD qui ressemble à un Batman que je connais, mais c'est pas le Batman de lore qu'on connaît. Okay. C'est vraiment... oui, on sait c'est Batman, on sait c'est Bruce Wayne, mais ça vient d'une autre vision, une autre façon de voir des choses que... OK, oui, c'est beau, j'embarque. Mais le monde qui trippe 100% Batman avec la manière que les parents sont tués, puis la manière que Batman est évolué, qu'il est millionnaire, pas juste millionnaire, mais rendu, comment dire ça, milliardaire, excuse-moi, là. C'est pas le cas avec ça. Oui, encore son ceinture Canadian Tire, mais oui puis non. C'est une autre façon de faire que Batman, c'est pas ton... it's not your grandfather's Batman. OK. Mais c'est bien fait, c'est bien dessiné. Puis j'adore les petits clins d'œil de l'univers qu'on connaît, puis l'univers qu'on connaît pas, puis on va avance où. J'apprécie, c'est incroyable comme j'aime ça. J'aime ça, je m'attendais pas, 0-0. Parce qu'au début, quand le numéro 1 est sorti, je fais « Ah non, c'est quoi ça? » J'étais comme déçu, qu'est-ce que j'ai en train de lire, j'étais pas correct. Même tu peux demander à DA, elle dit « J'ai pris le numéro 1 puis j'ai remis sur la tablette. » Elle dit « Non, ça m'intéresse pas. » Oh oui. Bon, oui. Puis là, j'ai lu le numéro 2, je fais « Oh non, what did I do? » En tout cas. Ben écoutez, sachez, surveillez ça, hein, des fois, quand ils vont faire pas l'omnibus, mais le print. Le recueil, là, oui. Le recueil. Oui, le recueil. Ça va vraiment valoir la peine. Oui, le numéro 1 est sorti. Pendant le Comic-Con, il y avait 20 copies sur la table de premier su, vendues dans une journée. Wow, OK. Ouais. Vraiment, vraiment. Ah oui, ça sort comme des pains chauds. Là. Ils sont pas capables de garder sur tablette. Fouillez. Peut-être vous êtes capable de trouver une copie, sinon en réserver une d'avance. Oui, c'est sûr. Si tu es capable de trouver un numéro 1, que j'ai vu dernièrement qui vend pour 100$. Sean, moi, de mon côté, à moi, j'ai acheté la dernière, le numéro 3 de Heavy Metal, le reboot. Oui, en fait, oui, le reprint. Oui. C'est intéressant, OK? En fait, c'est pas à se tirer d'un mur, mais ça va rester... c'est du heavy metal. Tu sais, on prend les classiques de la science-fiction / de l'érotisme. Okay. On met tout ça mis ensemble. On fait quand même pour une vingtaine de dollars, quand même une bonne brique. Là, tu sais, c'est un bon... moi, j'ai toujours aimé ça, heavy metal, pour mettre à côté de dans la salle de bain. Oui. Tu sais, d'avoir ça. Puis tu en as parlé cette semaine. Oui, c'est pour geek. Là. Oui. J'aime bien ça, avoir ça, parce que c'est l'ensemble de la bande dessinée en général. Oui. Je veux dire, soit côté science-fiction, comme fantasy. Un peu de tout. C'est pas grave. Je veux dire, c'est exactement ça qu'ils nous offrent avec la heavy metal.
Puis, as-tu apprécié celle-là? C'est-tu, exemple, quand tu compares à date, c'est numéro 3 je de la l'ai nouvelle ouvert. génération? En fait, je l'ai ouvert tantôt. Je l'ai sorti du plastique tout à l'heure, juste avant l'épisode. OK, oui. Parce que Dominique, Dr. Doom, Joël m'a posé des questions. Je l'ai ouvert, puis j'ai fait « OK, ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Puis, oui, c'est correct. C'est correct, OK. Est-ce que tu as le feeling de retomber de la médaille hurlant des années 90 ou... Dans le concret, je vais te le dire, non. Parce Non? qu'à l'époque, j'avais juste, mettons, 8 $ à mettre sur une bande dessinée par semaine. OK. Ou par mois, puis c'était ça. C'est ça que tu as acheté. Oui, OK. c'est ça que j'achetais. Mais, puis après plusieurs fois que tu achètes Heavy Metal, tu viens que tu connais les auteurs, tu connais différentes affaires. Mm-hmm. Mais j'ai eu beaucoup... Celui-là, j'avoue qu'il y a une belle qualité d'impression, tout ça. C'est format européen, c'est beau, c'est bien fait. Il y a un bon mélange. Érotisme, science-fiction, différentes Fantasy, choses. Oui. Puis plusieurs styles de dessin. C'est pas juste du peinture, c'est pas juste de inking puis des pencils, c'est des peintures, c'est un mélange de tous les styles. Ça me donne goût. Tout à fait. Ça me donne goût, honnêtement. Oui, mais moi, honnêtement, ça me donne goût, mais en même temps, c'est peut-être mon dernier que j'ai acheté. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, à cause de prix. J'ai pas, mais en tout cas, je prends pas assez le temps de l'éplucher comme je le faisais quand j'étais plus jeune. OK. Parce que t'as plus de temps ou... Oui, parce que j'ai peut-être moins de temps. Tu sais, je veux dire, J'étais longtemps. Quand j'étais soldat, là, ça a été une des choses que je traînais dans mon barack box. Là, hein? J'avais un heavy metal, j'en avais 2 puis 3, tu sais, je traînais ça. Puis t'as le vedette le coin, puis ça. Oui, je le prêtais à d'autres soldats. Tu sais, je disais, il y avait un côté, tu sais, un petit peu pin-up un peu dans l'univers de la chose. Mais... il est moins là, je trouve. Le côté pin-up est moins là. Il y a quand même beaucoup d'érotisme quand même. Mais le côté pin-up qu'il y avait dans j'aimais bien ça. Faut le dire... c'est pas Kevin Smith, Kevin Eastman. Oui, qui était ancien propriétaire, qui a acheté tout ça. Ancien propriétaire qui a été quand même il était marié avec Julie Strain. C'était la muse de heavy metal. La muse pour le fait faillite, ça veut dire. Oui, mais ça a quand même... il détruit. Il détruit. Je pense que c'est pas le problème. C'est pas Julie Strain, je pense que le problème, c'est Kevin Smith. C'est Kevin Eastman. Kevin Eastman, c'est-à-dire. Kevin Eastman a détruit, là, il a acheté ça, puis on a eu cette nouvelle-là de Arthur Sweden. Oui. Sweden, excuse-moi. C'est quand même intéressant. Sean? Oui. Est-ce qu'on a essayé de parler de bande dessinée je pense que oui, cette semaine. Je pense que mon égard, au moins, je peux peut-être glisser un mot sur le nouveau façon de faire, mais peut-être on va garder ça pour acheter des BD. Là, on va se le dire tout de suite. Si vous avez aimé ça, si vous avez le goût d'avoir un épisode spécial, juste centré sur la bande dessinée, sur le comic book, sur différentes choses, dites-nous-les. Puis on va maintenir ça. Oui, parce que je trouve, dernièrement, j'ai moins de demandes que le monde parle, qui veut que j'en parle. Il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent en entendre. Oui, mais je trouvais que la demande est moins là qu'au début le podcast, il y a 3 ans. Si vous êtes, on rappelle qu'on a un concours avec la gang de Calimacil pour le Calicon. Si vous devez faire quoi que ce soit pour participer à notre concours, écrivez-nous le mot barbare sur le Messenger. Oui, Messenger de KBSF. Pas dans le commentaire, c'est pas dans n'importe quoi d'autre. C'est vraiment, là, si tu veux gagner, là, c'est dans les Messenger. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Oui. On vous souhaite de rester geek. Barbare. Écrivez-nous-les. Ça vaut la peine. C'est ça. On a beaucoup de beaux prix. Là. Fait que barbare. Écoute l'épisode 177 pour savoir plus de détails. En plus. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine puis restez geek. On se parle la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Salut les gang. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.